Salut à toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour mes pronostics sur les demi-finales de l'US Open, matchs qui auront lieu ce jeudi et ce vendredi. Comme d'habitude, si vous souhaitez suivre mes pronostics et miser sur ces demi-finales, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui vous propose l'offre suivante, donc jusqu'à 100 euros offerts en free bet sur votre compte si votre premier pari est perdant. Pour profiter de l'offre, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous rentrez le code promo RDJ en majuscule, vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous remporterez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous rembourse en free bet le montant de votre pari à hauteur de 100 euros maximum. Donc n'hésitez pas à profiter de cette offre. Donc c'est bon, on y est. C'est le dernier carré de ce dernier grand chelem de l'année. J'ai décidé de vous donner mes pronostics sur les 4 demi-finales dans la même vidéo. Mais avant, revenons rapidement sur les quarts de finale. Donc la journée de mardi fut assez moyenne car on a fait seulement un 3 sur 8, ma pire performance depuis le début de cette US Open. Un 0 pointé sur les deux affiches ATP, un 2 sur 2 sur le match de Garcia et un 1 sur 2 sur celui de Jabber. Le combiné qui ne passe pas non plus et qui stoppe la série. Donc si on regarde vite fait sur le match de Berrettini, j'avais le plus de 35,5 jeux et la victoire de Berrettini. Aucun des deux n'est passé puisque Rude a gagné le match 3-0. Sur le match de Kyrgios, j'avais Kyrgios qui gagne de 2-7 d'écart et Kyrgios qui gagne 3-0. Kachanov s'est imposé en 5-7, donc aucun des deux pronostics ne passe non plus. Le plus de 18,5 jeux et la victoire de Garcia, ça passe pour des cotes à 1,21 et à 1,72. Et le plus de 18,5 jeux entre Jabber et Tomljanovic à 1,25 est passé, mais le plus de 2,57 à 2,10 ne passe pas. Donc vraiment une journée de mardi très moyenne, mais dès le lendemain, tout est allé beaucoup mieux. On finit les quarts de finale sur une bonne note avec un 6 sur 8 sur les matchs de mercredi, un perfect sur le match d'Alcaraz et de Sabalenka, un 1 sur 2 sur celui de Swiatek et la belle cote de Tiafo qui passe aussi car si on regarde rapidement, le plus de 36,5 jeux entre Roublev et Tiafo ne passe pas, mais la très belle cote de la victoire de Tiafo à 1,95 est passée. Le plus de 34,5 jeux et la victoire d'Alcaraz sont passés avec la cote à 1,40 pour le overjeu, la cote à 1,49 pour la victoire de l'Espagnol. Le plus de 17,5 jeux entre Swiatek et Pegula à 25 est passé, mais Pegula gagne un 7 n'est pas passé. Le plus de 18,5 jeux entre Pliskova et Sabalenka à 27 est passé et la victoire de Sabalenka à 1,71 est également passée. Ce mercredi, on revalide de nouveau le combiné pour repartir sur de bonnes bases. Le combiné qui était composé donc du plus de 34,5 jeux entre Sinner et Alcaraz, le plus de 17,5 jeux entre Swiatek et Pegula et le plus de 18,5 jeux entre Pliskova et Sabalenka. Ça faisait un combiné à 2,22 qui est passé. Donc on finit un peu mieux les quarts de finale qu'ils ont commencé. Donc comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur les deux demi-finales ATP et les deux demi-finales WTA. Il y aura deux pronostics par match et un combiné à la fin. Donc sans plus attendre, voici les pronostics pour ce dernier carré. On a de très très gros matchs. Donc on commence par la WTA puisque les matchs sont avant. Donc on a Garcia contre Jabber. On commence vraiment à y croire pour la française qui intégrera le top 10 lundi prochain. Elle se défait de tous les obstacles, même ceux qui paraissent compliqués. Encore un match très solide face à la jeune américaine Coco Gauff. Une très bonne entame de match pour remporter le premier set 6-3 et ensuite aucune fébrilité pour conclure ce match en 2-7. La Tunisienne pratique elle aussi un très bon tennis durant cette quinzaine. Un premier set remporté facilement 6-1 face à Tomljanovic, puis un deuxième un peu plus accroché que Jabber remporte au tie-break. Deux confrontations 2-0 pour Jabber à l'Open d'Australie en 2020 et à l'US Open 2019. C'est le moment pour Caroline Garcia de prendre sa revanche face à la Tunisienne. Elle qui n'a toujours pas perdu un set depuis le début de la quinzaine. Le dernier set qu'elle a perdu était face à Sabalenka en demi-finale de Cincinnati. Jabber joue très juste, mais elle peut avoir des trous d'air par moment que la Française n'a pas. Caroline Garcia va agresser son adversaire et peut prendre la Tunisienne de vitesse. Il y a deux scénarios que l'on n'a pas encore vus durant ce tournoi. C'est Garcia qui perd le premier set et Garcia qui doit jouer un troisième set en se faisant égaliser un partout. Je pense pas que ces scénarios soient en la faveur de la Française, donc elle va comme d'habitude essayer de plier ça 2-0, mais je m'attends à un début de match assez tendu. Dans son match précédent, j'avais un peu le même scénario, et c'est finalement le deuxième set qui était un peu plus serré que le premier. Au final, je pense que à nouveau, ça sera le premier set qui sera plus serré que le deuxième, mais inversement, dans tous les cas, je pense pas qu'on aura un match vraiment très très expéditif, même si c'est possible de voir un 2-0 Garcia. Je pense que ce sera un 2-0 à l'image du 2-0 qu'elle a mis face à Coco Gauff au minimum. Donc mes pronostics, c'est le plus de 18,5 jeux à 1,30 et la victoire de Garcia à 1,64.
Ensuite, on a Swiatek contre Sabalenka. On a revu une Swiatek nettement meilleure face à Pegula que durant son match précédent. Une entame de match assez équilibrée, et au moment où on pensait que Pegula avait fait le plus dur en breakant pour mener 3-2, Swiatek a remporté les 4 jeux suivants pour remporter le premier set 6-3. Le deuxième set était quant à lui un enchaînement de fautes directes hallucinantes de chaque côté. 10 breaks pour arriver à un tie-break où là aussi les serveuses avaient du mal à gagner leur service avant que Swiatek arrive à prendre l'avantage et à l'emporter. Sabalenka a su rester solide mentalement dans ce match qui aurait pu mal tourner. Un début de match à sens unique avec une Pliskova qui n'était pas du tout présente. 6-1 pour Sabalenka. Le deuxième set était beaucoup plus équilibré et à l'avantage des serveuses car il n'y a eu aucun break et c'est finalement Sabalenka qui remporte le tie-break. 4 confrontations, 3-1 pour Swiatek. La plus récente était à Rome en mai dernier. Pour moi, j'imagine une très belle finale entre Garcia et Swiatek, donc je pense que la Polonaise remportera ce match, notamment au mental où des fois ça peut craquer pour Sabalenka, notamment quand on arrive en fin de Grand Chelem. Mais tout de même dans la difficulté car on a vu que la Polonaise est nettement moins en confiance qu'il y a quelques mois. Donc mes pronostics c'est le plus de 17,5 jeux à 1,20 et la victoire de Swiatek à 1,49. Ensuite, on passe aux deux demi-finales ATP. Donc, on commence par Khachanov contre Casper Ruud. Quel match de Khachanov face à Nick Kyrgios. Après sa victoire en 5-7 face à Pablo Carreño Busta, le Russe s'est à nouveau imposé 3-2 face à l'Australien. Un match très équilibré. Il a su prendre le service de Kyrgios au moment où il le fallait pour s'imposer. C'était un vrai beau match de tennis avec un Nick Kyrgios qui est quand même passé un petit peu à côté de sûrement l'une des plus belles chances de sa vie pour remporter un grand chelem. Le Norvégien continue son petit chemin direction la place de numéro 1 mondial. Une victoire assez facile face à un Berrettini qui est passé complètement à côté de son match. Deux premiers sets à sens unique. L'Italien est revenu dans le match à la fin du deuxième set, mais c'était trop tard pour le remporter car il y avait déjà un double break de retard. Il a réussi à débreaker qu'une seule fois. Le troisième set était en la faveur de l'Italien car il a break le premier et il servait même pour le set avant de s'écrouler et le perdre au tie-break. Une confrontation à Rome en 2019 remportée par Casper Ruud. Ici, on aura un vrai beau match, je pense. Ruud n'a pas réellement été testé face à Berrettini. Ici, ce sera beaucoup plus le cas. Il a déjà perdu des sets dans ce tournoi, notamment le troisième quand il menait déjà 2-0. Donc la victoire 3-0 d'un côté ou de l'autre me semble très peu probable. Le Russe peut faire la sensation et gêner le Norvégien, je pense. Donc mes pronostics, c'est le plus de 3,57. Donc les deux joueurs gagnent un set à 1,30 et Khachanov ne perd pas ou perd de 1 à 1,82. Donc ça voudrait dire que soit Khachanov remporte le match, soit Khachanov le perd, mais il le perd 3-2 pour le Norvégien. Et pour finir, on a Alcaraz contre Tiafoe. Quel match encore une fois entre Alcaraz et Sinner. Cette affiche sera un classique pour les prochaines années à coup sûr. Après plus de 5 heures de match et au bout de la nuit, l'Espagnol s'impose face à l'Italien pour accéder à sa première demi-finale en Grand Chelem. Des points de fou, du suspense, de la tension, des retournements de situation, une balle de match sauvée par l'Espagnol. On a tout eu dans ce match pour que ce soit un total régal. Score final 6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3 pour Alcaraz. Roublev qui craque une nouvelle fois en quart de finale de Grand Chelem, cette fois-ci face à l'Américain Tiafoe. Tiafoe qui confirme son gros match face à Nadal en jouant à nouveau très bien et très juste et surtout très constant du début à la fin. Une victoire 7-6, 7-6, 6-4 pour accéder à cette demi-finale. Deux confrontations 2-0 pour Tiafoe, une fois en exhibition et une fois à Barcelone en 2021. Aucun doute que l'on aura de nouveau un vrai spectacle ici. Une magnifique affiche entre un Espagnol qui semble favori tellement il joue bien et ne lâche rien durant cette quinzaine, et un Américain qui joue le feu, poussé par son public. Le match va durer, mais on connaît Tiafoe, il a l'habitude d'être très inconstant. Il a réussi à gommer ça durant cette quinzaine, mais j'ai bien peur que ça refasse surface dans ce match qui sera très tendu et avec beaucoup de pression. Il y a une place en finale en jeu, et je pense que l'Espagnol pourrait être plus solide mentalement pour y accéder. Donc le plus de 35,5 jeux, c'est coté à 1,52. J'aime aussi l'over 7 car je pense que les deux joueurs remporteront un set. Et la victoire d'Alcaraz, c'est coté à 1,52 également. Donc voilà pour mes 8 pronostics et mes 8 avis sur ces demi-finales. Comme d'habitude, je vous laisse avec un combiné, le voici. Donc j'ai décidé de garder le plus de 18,5 jeux entre Garcia et Jabber et le plus de 17,5 jeux entre Swiatek et Sabalenka. Je vois pas comment ces deux over-jeux dans les matchs WTA peuvent ne pas passer. Et également l'over 7, donc les deux joueurs gagnent un set entre Khachanov et Ruud, et la victoire d'Alcaraz. Ça fait un très beau combiné à 3,08. Si vous misez vos 100 euros de backlink dessus, si le combiné passe, vous remporterez 308 euros. Et si ça passe pas, backlink vous remboursera 100 euros de freebet directement sur votre compte.
Donc voilà, c'était Léo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube Rue des Joueurs, à activer la cloche pour être notifié dès qu'on sort une vidéo ou dès qu'on fait un live. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire de cette vidéo vos avis et vos pronostics pour les matchs de ce dernier carré, pour cette demi-finale de l'US Open. On a des très grosses affiches, donc partagez vos avis et vos pronostics en commentaire. Et nous, on se retrouvera pour la prochaine vidéo samedi pour mon avis et mes pronostics sur les deux finales, la finale WTA et la finale ATP. Je ferai sûrement les deux matchs dans la même vidéo de nouveau. Donc voilà, bon match à tous, bonne demi-finale, ciao tout le monde.